Jacqueline Dagès, ancien professeur du lycée François Villon de lettres. Tout à fait. Un grand lycée qui est François Villon, qui a encore été bien noté cette année, je crois bien. Et oui, c'est une longue tradition. Nous sommes très fiers. Ah, mais gros. Mais aujourd'hui, vous venez plutôt nous parler de l'association ISA, c'est ça? ISA. ISA. L'association ISA, Insertion, Autonomie, Solidarité. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que cette association? Alors, cette association a été créée en 2011 avec la volonté, l'espoir également, d'aider les personnes en situation de précarité à se ressaisir, à remonter la pente, tout en évitant d'être dans une dépendance totale, dans un système d'assistanat total. Donc insertion, retrouver une place dans la société, solidarité grâce à l'aide que l'association leur apporte, et autonomie, parce que si vous voulez, les gens qui sont acceptés à notre épicerie solidaire ont un projet pour diminuer les dettes, projet pour mieux s'équiper à la maison, des choses de ce genre. Ce sont des gens qui ne veulent pas être dans l'assistanat total et qui veulent participer à leur propre réhabilitation sociale, si je peux parler ainsi. Voilà. Donc cette association créée en 2011 a travaillé sur les modalités de mise en place du projet, et la structure a ouvert en 2012, en octobre 2012. Et depuis octobre 2012, nous fonctionnons. Donc les gens sont accueillis, qui le souhaitent, sont accueillis à l'épicerie solidaire, mais sur orientation d'un travailleur social, avec des critères très précis. Il faut qu'ils aient tout de même quelques revenus. Il faut qu'ils aient un projet de reconstruction cohérent, solide, qui sera suivi par le travailleur social qui les oriente, moyennant quoi ils paient 20 centimes, ce qui paierait 1 euro dans la grande distribution. D'accord, au sein de l'épicerie. Voilà, si bien qu'avec les 80 centimes économisés, au fil des jours, des semaines et des mois, ils peuvent reprendre surface, sortir la tête hors de l'eau. Voilà. Alors en général, jusqu'à présent, ils étaient accueillis 3 mois, avec une possibilité de renouvellement, s'ils avaient été persévérants dans l'élaboration et la réussite de leur projet. Donc on leur redonnait un second coup de pouce. Et actuellement, nous sommes en train de retravailler avec nos partenaires, qui sont le CCRS des Mureaux et le Conseil général. Nous sommes en train de retravailler de façon à les aider peut-être de façon plus individualisée, peut-être sur une durée plus longue quand c'est vraiment nécessaire, parce que la précarité a grandement augmenté. On voit bien dans les gens que nous recevons, on peut dire que 20% en plus de gens se trouvent en situation précaire. Voilà. Donc ça, si vous voulez, les gens que nous recevons, ce sont en gros 3 grandes catégories. Des couples avec enfants, nous en avons 39%. Des femmes seules avec enfants, 39% également. Donc vous voyez, c'est un gros contingent parmi les gens que nous recevons. Et ensuite, viennent en troisième position des personnes isolées, seules. Alors, soit des petites retraites, soit des gens vraiment complètement seuls dans la vie et qui se retrouvent parfois sans travail. Alors, la majorité des cas sont effectivement des gens qui sont en situation de santé fragile et qui n'ont pas encore trouvé l'accès à tous leurs droits. Ce sont des gens qui peuvent être au chômage,
Moi, je me souviens d'un couple complètement désespéré. Ils travaillaient tous les deux dans la même entreprise. Ils se sont trouvés tous les deux au chômage en même temps, avec un crédit maison sur le dos. Donc il faut. Là que généralement les ennuis commencent. Voilà. Hein. C'est-à-dire que, contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne s'agit pas de profiteurs. Hein. Ce sont des gens qui, la plupart du temps, ont beaucoup de mal à franchir notre porte, parce que venir demander de l'aide, même si on paye un peu, c'est pas toujours facile. C'est un peu le même problème qu'on rencontre dans toutes les associations de ce style. Tout à fait. Les gens ont du mal à venir, c'est ça. à franchir la porte, à demander de l'aide. Exactement. Et ils sont très reconnaissants. Et parfois, ils n'ont pas grand-chose, mais parfois, ils nous apportent ce qu'ils peuvent pour témoigner de leur reconnaissance. Il y en a qui apportent les vêtements trop petits de l'enfant. Il y en a même une, l'autre jour, une pauvre dame, elle nous a apporté des sacs. Vous savez, le genre de sacs qu'on a dans les grandes surfaces, parce qu'elle en avait plusieurs. Elle ne savait pas comment nous remercier, elle n'avait pas les moyens de... Bon, puis personne ne lui demandait rien, évidemment. Elle nous a apporté des sacs. Vous voyez, c'est... Voilà. Donc ça, c'est l'épicerie, hein, avec le mode de fonctionnement que je vous ai expliqué. Ça représente en nombre réel combien de personnes qui sont aidées? Alors, notre structure a été conçue pour accueillir jusqu'à 50 familles. Et actuellement, le CCAS des Mureaux nous demande, et le Conseil général nous demande si nous ne pouvons pas monter jusqu'à 60 familles, tellement la précarité est devenue grande. Alors, avec notre bonne volonté et notre militantisme, nous pouvons faire cela. Le problème, c'est que les subventions diminuent. Voilà, je n'accuse personne. Hein. Tout le monde sait que partout, les subventions la situation actuelle diminuent. Hein. Voilà. Alors, notre espoir consiste à trouver d'autres moyens de financement que ceux qui sont actuellement les nôtres et à multiplier ce que nous appelons les ramasses. Il faut savoir que tous les matins, nous allons au Simply Market de Meulan, avec lequel nous sommes en binôme et qui est vraiment un magasin extraordinaire de ce point de vue-là. Tout ce qui arrive en date limite de consommation à 2, 3, 4 jours, ils nous le donnent. Ils nous le donnent de façon à ce que nous puissions le donner, enfin le vendre à prix modique à nos bénéficiaires. Ils n'ont pas attendu la loi. Ils n'ont pas attendu la loi. C'est pourquoi vraiment je leur tire mon chapeau, parce que puis ils nous donnent des choses propres, bien préparées et tout. Quoi. C'est très très bien. Oui. Alors ils nous approvisionnent en produits frais, en particulier des yaourts, des choses comme ça dont ont besoin les enfants, hein, parce qu'on pense toujours à l'alimentation des enfants. Hein, voilà. Alors qu'est-ce que nous faisons également? Nous faisons des collectes, donc nous nous mettons à la porte justement du Simply Market pour le moment, et nous faisons 2 collectes par an. Est-ce que nous faisons encore 1 ou 2 brocantes dans l'année? On nous apporte des vêtements, on nous apporte de la vaisselle, toujours en signe de remerciement et d'encouragement, hein, parce qu'il y a aussi des amis, des connaissances, depuis que nous commençons à être connus, donc les gens nous apportent également des choses. Donc nous mettons, soit nous les donnons en cas d'urgence à des personnes qui sont dans le besoin absolu, et puis ce que nous ne donnons pas, nous le vendons à la brocante, et ça nous fait une petite rentrée d'argent. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est notre première grosse activité. Nous en avons une seconde à laquelle nous sommes liés par convention au CCAS des Mureaux également, qui est un accueil de jour. Alors cet accueil de jour, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a des SDF, il y a des gens en situation d'isolement total, donc ils peuvent venir, on leur offre un café, on leur offre un petit gâteau, etc. Ils ont un journal ou 2 à leur disposition, quelques revues que nous récupérons à droite ou à gauche parce que nous n'avons pas les moyens pour en acheter. Et ils sont là, ils sont tranquilles, ils viennent le matin en général parce que nous n'avons pas suffisamment de moyens pour ouvrir toute la journée. Hein. Si nous avions plus de bénévoles, nous pourrions ouvrir plus longtemps. Hein. Voilà. Et où se situe la structure? Alors la structure se situe 151 rue Jean Jaurès. C'est la rue qui longe la voie de chemin de fer quand on sort des Mureaux. Presque, pour vous le situer facilement, c'est presque au niveau du feu rouge, du dernier feu rouge à la sortie de la ville des Mureaux, avant la zone des Garennes. Hein, voilà.
parce que vous parliez de l'épicerie, de tout ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas très bien où elle est. Et... Elle est un peu à l'écart. Alors beaucoup nous le reprochent, bon, mais c'est tout de même un local que la mairie a mis à notre disposition. Elle n'en a pas trouvé d'autre pour le moment. Alors, d'accord, c'est loin. Et le gros ennui, c'est que ça coûte cher à ceux qui viennent. Parfois, ils ont plus cher de transport que de courses dans notre épicerie. Voilà. Bon. Donc ça, c'est une difficulté. L'avantage, c'est que c'est discret. Oui. Hein? Donc, si vous voulez, ça préserve la dignité des gens qui ont du mal à venir franchir nos portes. Hein? Alors, pour revenir sur l'accueil de jour, nous pouvons également, mais sur orientation d'un travailleur social, faire des lessives. Hein? Voilà. C'est-à-dire que nous avons ce service qui nous lie, je vous l'ai dit, par convention au CCAS, qui permet aux gens ou de venir prendre une douche, se laver, ou faire laver leur linge, et quand je dis ou, ça peut être et également. C'est-à-dire que nous cherchons à faire en sorte que les gens puissent préserver leur dignité, déjà dans leur apparence, et qu'il n'y ait pas une discrimination supplémentaire par l'apparence. Voyez, hein? Donc les gens ressortent de là propres, les messieurs rasés, et croyez-moi, ça ne fonctionnait pas beaucoup. Il y a 2 ans, plus de 2 ans maintenant quand nous avons ouvert, et croyez-moi, maintenant il y en a. Hein. Il y en a. Et il faut savoir que certains de ces SDF, etc., sont des gens qui se sont retrouvés à la rue parce que les parents les ont mis à la rue, parce qu'ils ne pouvaient plus payer le loyer, parce qu'il y a eu une séparation et ils ne retrouvent pas tout de suite de logement. Donc il y a des gens qui dorment dans les voitures, puis il y a des gens qui vont dormir dans les gares. Hein? Donc voilà le type de population que nous accueillons à l'accueil de jour. Et notre troisième activité, elle est contractuelle, si vous voulez. Nous avons lié contrat avec le Conseil général qui nous demande de distribuer des paniers alimentaires gratuits dans le cadre de l'aide alimentaire d'urgence. D'accord ? Alors là, c'est quelque chose de très ponctuel. Les gens peuvent venir, on va dire, entre 2 et 5 fois par an, mais pas plus. Hein ? Parce que quand ils sont orientés pour ce panier alimentaire d'urgence, c'est parce que les assistantes sociales sont en train de mettre en place un autre système de prise en charge ou de leur faire ouvrir les droits qui sont les leurs. Hein, parce qu'ils sont en attente du RSA, parce qu'ils sont en attente de l'allocation chômage, parce qu'ils sont en attente de l'APL, enfin des choses comme ça. Voilà. C'est une attente comment dire C'est un accueil restreint dans le temps, très restreint dans le temps. Alors c'est pour ça que c'est gratuit, si vous voulez, la convention nous le demande. Hein. Bon, et toutes ces activités sont très 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 suivies, c'est-à-dire que nous devons rendre compte de tout. À qui est-ce qu'on a donné, combien on a donné, etc., etc. Donc il y a un gros travail administratif par derrière. Et jusqu'à présent, notre budget était assez conséquent, donc nous devions utiliser les services d'un commissaire aux comptes qui vérifiait toutes les factures. Voilà, maintenant, puisque nos subventions diminuent, nous n'aurons peut-être plus besoin de ce commissaire aux comptes. Voilà. Voilà. Une question par rapport à l'activité de cette association. Quelle est la différence par rapport au Secours catholique ou d'autres associations de ce style ? La différence, c'est que l'épicerie solidaire constitue une nouveauté dans la ville, puisque les gens qui viennent ont un projet. Voilà. Hein. C'est-à-dire que le secours populaire, il est plutôt dans l'assistanat total, tandis que nous, c'est une aide avec participation, contribution volontaire de ceux que nous accueillons. D'accord. Voilà. Et même pour l'accueil de jour, par exemple, pour l'accueil de jour, nous sommes dans les mêmes bâtiments que la Croix-Rouge et nous travaillons avec la Croix-Rouge. C'est-à-dire que quand nous voyons que ces gens-là sont à la recherche d'une solution qui ne nous appartient pas, nous les orientons vers la Croix-Rouge qui, elle, a des leviers autres que les nôtres. Voilà.
Autre question, on saurait peut-être Alors, commencer par là. pardon, notre autre différence par rapport aux autres associations, c'est que nous sommes ouverts toute l'année. Ah oui, Nous ne fermons exact. pas l'été. Et ça, moi, en tant que présidente, j'ai tenu à le maintenir, même si le travail est difficile l'été, hein, parce qu'il y a des bénévoles qui partent en vacances, parce que les autres associations sont fermées, donc tout le monde arrive chez nous. Hein, mais j'ai tenu à ce que cela reste ouvert l'été, parce que l'été, les gens continuent à avoir faim, qu'est-ce que vous voulez, et être dans la difficulté. Voilà. Donc là, tout le monde adhère à cette façon de procéder. Nous ne fermons pas dans les mois d'été, contrairement à beaucoup d'autres. Après avoir vu donc le projet de l'association, parce que c'est ça, c'est un projet qu'on vient de traiter, qui a eu l'idée de créer cette association? Qui est à l'initiative? Eh bien, c'est un très vieux projet. Très vieux projet. C'est un très vieux projet qui a parce été... que là, je vois 2011, c'est, bon, en termes de temps, c'est récent. Oui, alors c'est un très vieux projet qui a été porté par les élus socialistes. D'accord. Hein, et qui ont proposé cela à M. Garret, au maire. Hein, et bon, ils ont mis longtemps, si vous voulez, à voir comment mettre en place cette affaire. Finalement, c'est ainsi que voilà, la décision a été prise. Hein. Mais au départ, ça a été porté par les élus socialistes de la mairie des Mureaux. Est-ce que ça fait écho dans d'autres villes? Est-ce que vous savez s'il y a d'autres villes qui ont pris l'initiative du projet? Oui, notre association fait partie de l'Association nationale des épiceries solidaires. Nous ne sommes pas seuls. Hein. Oui. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes également épaulés par cette Association nationale des épiceries solidaires à laquelle nous adhérons et qui nous aide, qui nous verse des petites subventions également, proportionnelles à notre activité. Alors, il y en a pas mal en Île-de-France. Nous avons du reste plusieurs réunions annuelles à ce sujet-là. Il y en a à Perpignan, il y en a du côté de Marseille, il y en a beaucoup. Hein, il y en a beaucoup. Hein. Voilà. La plupart sont subventionnés par les CCAS et travaillent main dans la main avec les CCAS. Je peux vous parler de la plus proche, avec laquelle nous sommes amis et où nous échangeons. Quand ils ont des restes qu'ils ne peuvent pas vendre, ils nous les passent. Et puis, inversement, donc nous sommes dans des échanges de bons services. Par exemple, à Achères, il y a une association, une épicerie solidaire. Bon, elle est subventionnée par les CCAS et voilà, elle travaille avec des salariés et des bénévoles. Des salariés et des bénévoles. Et là, au Mureaux, il n'y a que des bénévoles? Alors, au départ, la mairie avait mis à disposition des salariés, hein, mais il était convenu dès le départ que la subvention baisserait d'année en année et que le nombre de mis à disposition baisserait d'année en année. Alors, avec la conjoncture économique qui est la nôtre, la subvention a baissé plus vite que nous ne l'aurions imaginé et souhaité, mais la réalité est là. Et le nombre de personnes mises à disposition a diminué également, et d'ici la fin de l'année, nous n'aurons plus que 10 heures de ménage hebdomadaire. Hein. C'est-à-dire que le personnel qui pouvait jusqu'à présent nous aider au niveau vraiment de la tenue de l'épicerie, de l'accueil de jour, etc., bon, tout cela est en train de disparaître. Actuellement, nous avons donc nos 10 heures de ménage par semaine et nous avons une dame qui est à mi-temps et qui travaille sur l'accueil de jour. Mais elle prend sa retraite cet été. Hein, donc elle ne sera pas remplacée, nous le savons. Hein. Voilà, et le reste du temps, ce sont des bénévoles. Donc nous avons actuellement un gros besoin en bénévoles, puisque nous n'aurons plus... À l'heure actuelle, il y a combien de bénévoles qui travaillent sur l'épicerie? Alors c'est variable. C'est variable. Mais ça, c'est pareil dans toutes les épiceries. Hein. Pourquoi est-ce que c'est variable? Parce que vous avez des gens comme moi qui sont grands-parents, donc qui prennent les petits-enfants à charge pendant les vacances scolaires. Et puis,
bon, il y a des gens qui ont d'autres activités, qui ont des engagements dans plusieurs associations. Hein. Bon, donc, voilà, c'est variable. Et puis, bon, c'est le propre du bénévolat. Le bénévole vient quand il veut, pour le service qu'il veut bien rendre. Hein. Donc, c'est pas un salarié. Non. Alors, en gros, au total, nous avons 20 bénévoles, mais il n'y en a que 7 à 10 qui sont opérationnels chaque semaine. D'accord. Alors, chacun sur une demi-journée, vous voyez. Et dans ces 10, je compte les membres du bureau, donc le président, ou la présidente, excusez-moi, je parle de moi en premier, la vice-présidente. Alors là, elle est à temps complet, hein. Elle est mais d'un dévouement extraordinaire. Et c'est qui? C'est Josiane Donou. D'accord. Josiane Donou, vraiment, sans elle, je crois qu'on ne fonctionnerait pas. Hein. Parce que, si vous voulez, elle fait fonction de coordinatrice. Hein, c'est elle qui coordonne l'ensemble des activités. Moi, si vous voulez, en tant que présidente, comme nous n'avons plus de directeur, je m'occupe de tout ce qui est aspect administratif, courrier, contact avec l'extérieur. Ça, c'est normal, c'est le rôle d'une présidente, etc. Représenter. Hein, voilà, représenter. Et mon mari, lui, s'occupe de tout ce qui est gestion administrative de l'urgence. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Pour remplir les dossiers qui doivent être renvoyés au Conseil général, chaque trimestre, eh bien, il faut 6 à 7 minutes pour remplir un dossier. Vous voyez ? Et par mois, nous pouvons recevoir entre 70 et 80 familles. Donc vous voyez, c'est énormément de temps, mais complètement invisible, si vous voulez, puisque ça se passe dans un bureau. Voilà. C'est une charge de travail, c'est important. Il y a une grosse charge de travail administratif, étant donné que les associations de notre type qui reçoivent beaucoup de nourriture, ça se chiffre par tonnes, hein, pour bien attester du fait qu'on ne vole rien, qu'on ne distribue rien en cachette par des voies détournées. Oui, il faut rendre compte de tout, ce qui est normal. Oui. Ce qui est normal, j'aurais du reste pas accepté de travailler dans d'autres conditions. Voilà. Pour terminer cet entretien, l'avenir de l'association, c'est quoi? L'avenir de l'association, ce serait de développer, j'utilise le conditionnel, hein, puisque tout est soumis à l'argent et que voilà, l'argent manque en ce moment. Voilà. Ce serait de développer, à côté des ateliers, dans le prolongement des ateliers pédagogiques que nous avons déjà, puisque nous avons des ateliers pédagogiques pour apprendre à mieux se nourrir, pour pas cher. Donc nous avons un atelier cuisine, nous avons un atelier santé, comment mieux, hein, qui a à voir avec la diététique, mais qui a à voir également avec l'accès aux droits. Hein. Nous aimerions développer des actions en faveur de l'enfance, puisque nous sommes liés au plan national nutrition santé. Donc tout ce qui est de l'ordre de la nourriture, tout ce qui est de l'ordre de l'activité physique, pas nécessairement sportive, mais de l'exercice physique, nous aimerions le développer. Et bien entendu, l'ancien professeur que je suis, comme d'autres membres de l'association, souhaiterait développer également des activités culturelles. Il ne s'agit pas du tout de faire concurrence aux activités culturelles de la mairie. Il s'agit qui sont développées et qui sont très bien. Il s'agirait plutôt de pouvoir y faire accéder les enfants de nos bénéficiaires. Une ouverture culturelle. Une ouverture culturelle. Mais bon, c'est un travail de longue haleine et nous ne pouvons pas tout faire à la fois. Hein. Et comme le nombre de personnes mises à disposition a diminué, voilà, nous sommes sur tous les fronts à la fois. Donc, un appel aux bénévoles à venir aider l'épicerie solidaire, ou plus exactement l'association ISA. L'association ISA, oui, voilà. Exactement. Eh bien, voilà. Je vous remercie. Donc, merci Madame Lagesse, et puis à bientôt pour un autre entretien. Une autre personne peut-être? Voilà. D'autres associations. Voilà. Au revoir. Au revoir.